Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 21 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Nous retrouvons toujours ma fidèle planche, mon trio sacré, où vous pouvez trouver sur le site Essence Mana avec le code promo de -20, avec le code promo Spirit 20, qui vous apportera une réduction de -20% sur les articles de ce site. Alors, nous allons retrouver nos jeux, l'oracle du monde végétal de Arnaud Rioux, le guide de rêverie de Kiro Marchetti et le petit grimoire de la magie de Eve Corrigan. Alors, on va regarder directement ce qu'il y a, quelle énergie nous allons retrouver pour cette journée du 21 novembre. Quelle énergie nous allons retrouver? Nous allons être dans l'énergie du bouleau. Le bouleau est un arbre qui fait partie de la famille des maîtres. Le bouleau est aussi une période de renouveau, si je puis dire. Nous avons aussi le sirop de la sève de bouleau qui est un fortifiant, et nous avons le baobab. Donc c'est comme si nous devions clarifier ou ou consolider, si je puis dire, certaines situations, certaines émotions, même dans ce qu'on peut voir à ressentir, par rapport à des passages ou à des moments où nous sommes, si je puis dire, un petit peu perdus ou un petit peu perplexes. On est sur une période où nous allons retrouver on va dire l'inspiration, la créativité avec la tulipe, un renouveau sur de nouveaux contacts, sur de nouveaux horizons. Et avec la carte du Ou, qui est aussi une carte, là je stipulerai sur cette fin d'année, car on arrive aux périodes de fête, où nous allons réussir à remettre en place, remettre en route certains, comment vous dire, remettre en route certaines émotions, ou surtout réussir à classer ou à mettre en place, si je puis dire, certains protocoles, certaines émotions. On va réussir à aller au-delà de certaines circonstances. Et nous avons avec le pommier comme un renouveau, nous avons la pomme, qui est le fort symbole de également de la tentation, de ce qui nous tente, de ce qui nous plaît. On va pas faire un cours sur la pomme, qu'on soit bien d'accord, mais là, dans mon ressenti, c'est comme si nous avions réussi à remettre en place. J'ai vraiment ce mot, remettre en place certaines priorités, remettre en place certaines émotions, certaines circonstances qui vont nous permettre comme un renouveau, comme un beau renouvellement de circonstances. Au point de vue de tout ce qui est rapports humains, tout ce qui est en globalité, c'est comme si nous arrivions à être aussi dans une période d'apaisement. J'emploierais peut-être pas forcément le mot de lâcher prise, mais d'apaisement, comme si on allait laisser passer certaines choses, laisser courir certains blocages que l'on se met, certaines vexations, certaines émotions qui sont un petit peu plus récurrentes, aussi comme s'il y avait des choses qui ont été longues à mettre en place. Et là, on est plutôt en train de retrouver une paix, de retrouver une sérénité. Hop là, on va regarder maintenant avec notre Gilded Rêverie ce qui peut voir à ressortir. Alors, pour cette énergie du 21 novembre, nous sommes dans la communication, nous sommes dans les échanges, puisque nous avons la lettre et les oiseaux. Soit nous allons devoir prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on apprend, ou tout du moins par rapport à ce que l'on apprend et par rapport à ce qu'on nous fait croire, si je puis dire. C'est comme s'il y avait une notion de vérité, une notion très clairement de prendre le temps d'aller en profondeur par rapport à certaines circonstances pour justement éviter des schémas qui sont répétitifs ou qui sont, qui apportent de la pénance. Nous avons le soleil et la carte de l'homme, les deux cartes de personnages qui sont les tierces personnes. C'est comme si on avait une éclaircie par rapport à des quiproquos, par rapport à des situations qu'on avait cru, intuitées, qu'on vous a fait croire. C'est comme si également il y avait des peurs vis-à-vis de certains schémas, vis-à-vis de certaines personnes du passé, que ce soit de votre côté ou peut-être de la personne qui vous accompagne. Mais c'est comme si, ou quelqu'un du passé de votre côté, ça peut être un ex, ça peut être quelque chose dans cet esprit-là, qu'il faut aller comme au-delà, aller aux profondeurs des circonstances, ne pas voir les situations de façon basique, si je peux employer le mot, sans être dans un jugement, qu'on soit bien d'accord, mais savoir aller voir au-delà des apparences, au-delà des circonstances, pour justement éviter certainement de retomber dans certaines difficultés, dans certains schémas qui ne nous apportent pas un épanouissement, qui nous manque justement, qui manque un petit peu d'aller au bout des choses pour voir réellement la réalité du pourquoi, du comment. Allez, on va se faire la petite méthode du prénom pour la journée, lundi, L-U-N-D-I. Allez, on va le doubler.
Hop là, on recoupe notre jeu. On se replace tout ça. Et on va commencer la première lecture. La première lecture nous indique qu'on est dans une situation de choix. Il va y avoir une situation de dualité ou une situation où il va falloir se positionner par rapport à ce que l'on vit, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à notre couple, ou par rapport à une notion d'argent, puisque nous avons les poissons, ou par rapport à une notion d'indépendance. C'est comme si nous devons nous positionner pour retrouver une fluidité. Faut-il donner de l'importance à tout? Faut-il donner de l'importance à ce qui nous gêne en fait? C'est plutôt presque ce qui nous est montré par rapport à ce tirage, savoir justement reprendre une indépendance pour retrouver une liberté du cœur et repartir sur de nouveaux horizons. On est bien sur un choix par rapport à une tierce personne, quelqu'un qui vous touche de près, qu'on soit d'accord, on est plutôt sur une transition, sur quelque chose qui évolue, qu'on soit d'accord, une très belle ouverture qui apparaît par rapport à des circonstances, ou par rapport à une tierce personne, soit des reprises de contact, soit des nouvelles, soit des possibilités de mettre en place une situation qui s'ancre, qui se développe, qui se structure, qui avance en quelque sorte. Allez, on va regarder sur l'encre, qu'est-ce qu'il peut voir à être tiré. Donc on a bien une situation qui a demandé du temps, où on a eu des périodes de doute, d'incertitude, qui nous ont apporté des émotions un petit peu déstabilisantes, ou qui vont nous apporter des émotions un peu déstabilisantes. Sachez bien voir au-delà de certaines circonstances, qu'on soit d'accord. On va compléter, sachez bien observer, analyser, étudier. Il faut voir au bout de chaque situation pour voir au-delà des apparences, puisque nous finissons par le masque. Donc on nous indique très clairement que ça soit sur un point de vue relationnel, on peut l'interpréter sur un point de vue professionnel, si vous avez des accords, des contrats, si vous avez des moments de doute ou par rapport à ce qui a pu être dit, par rapport à ce qu'il y a pu avoir peut-être des moments de froid ou de retrait, on est plutôt sur une période de transition. Sachez voir au-delà de ce qu'on peut voir, on va dire parfois des évidences, ou de ce qu'on peut voir à calculer, entre guillemets, ou intuiter, ou ce qu'on peut voir à vous insuffler. Parfois, il est bon de prendre du recul par rapport à certaines situations, et surtout peut-être, parfois on exprime le besoin de partager ou d'avoir d'autres avis. Prenez tout, mais faites un mixte et prenez le temps de voir au-delà des circonstances. C'est ce que nous indique ce tirage pour aller plus loin, pour aller plus fort et pour aller surtout vers une réalisation à proprement dite. Donc ça reste un tirage qui est plutôt positif, qui est plutôt constructif. Simplement, sachez voir au-delà des circonstances, au-delà des apparences pour aller plus loin, pour aller plus fort et surtout pour vous réaliser. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Par contre, pour tout ce qui est démarches administratives, apprêtez-vous à avoir plusieurs étapes ou encore plusieurs démarches à faire. On est sur une ouverture, sur une transition. Pour tout ce qui est papier, tout ce qui est démarches administratives, je me répète, mais on est sur plusieurs étapes. Il va falloir avoir de la patience. Allez, on va regarder le petit mot-clé et nous retrouvons l'amandier. L'amandier qui sort assez souvent ces derniers temps. L'inspiration. L'amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration divine, connexion. Apporte-moi les solutions les plus adaptées. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être lâcher un peu le cérébral ou trop de cérébral pour se laisser porter par les événements, par les inspirations et par parfois les petits éclairs de génie qui montrent autrement les choses, qui montrent autrement les circonstances, et il faut aller au bout de chaque chose, soit dans le positif, soit dans le négatif, mais il faut prendre le temps de voir concrètement les situations pour aller plus loin, pour aller plus fort. Donc voilà ce que je ressens par rapport à cette petite guidance. Allez, tiens, il me reste un petit peu de temps, parce que j'ai fait une guidance un peu plus courte. Nous allons faire notre tirage du oui-non. Alors, notre tirage du oui-non. On va le faire comme toujours avec Monsieur Piatnik. Comme je dis toujours, si vous avez des questions pour un oui, pour un non, ça sera des tendances positives, des tendances négatives, ou avec l'interprétation qui va aller avec. Mais posez-vous toujours des questions qui sont sur du court moyen terme. Évitez de vous poser tout le temps les mêmes questions. Cela vous apportera rien de plus. Ou tout du moins, les poser avec une certaine distance. Comme je le fais assez régulièrement pour ceux qui me suivent, ça permet de voir peut-être une évolution, ça peut être intéressant. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On le fait maintenant. Donc nous avons une situation qui est répétitive, qui est récurrente. On a le mont et le fouet. Donc attention aux obstacles par rapport qui apportent de la nervosité ou on va dire aux doutes que l'on a un peu de façon permanente. 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons un 7 et 8. Donc nous avons un oui. Un oui qui nous indique, qui est plutôt assez avancé dans le tirage, donc un oui dans la rapidité, ou des informations qui vont venir
apporter, si je puis dire, une réalisation qui va demander de la croissance, qui va demander oui, de la croissance, qui va demander une évolution. Voilà le mot que je cherchais. Donc nous avons une attente, une ouverture qui va arriver sur du court terme avec une proposition. Si c'est par rapport à des démarches administratives ou des impôts ou des démarches juridiques, c'est qu'il va y avoir comme une ouverture, si je puis dire, mais la tour à côté de l'anneau nous indique qu'il va falloir, on va dire, transiger, savoir prendre, encore on peut dire cette fois cette hauteur, mais avoir une certaine ligne de conduite pour permettre une réelle évolution. Si c'est par rapport à un relationnel, c'est quelque chose qui vient, quelque chose qui évolue, mais qu'il faudra prendre le temps de construire et éviter peut-être, dans certaines circonstances, les problématiques vis-à-vis des enfants ou de quelqu'un de plus jeune. Va falloir prendre un petit peu de hauteur et peut-être pas rester toujours à donner raison aux mêmes circonstances pour pouvoir permettre d'évoluer. Mais en tout cas, nous avons un oui. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo guidance. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Un petit commentaire, j'aime toujours y répondre. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.